En été, c'est le truc à manger, en tout cas les trucs, le melon et la pastèque. Roland Motte, bonjour. Bonjour Xavier. On va en parler avec vous parce que voilà, là on est dans la période, on est dans la pleine période, c'est le moment ou jamais et on peut en avoir à la maison parce que ça pousse ici en Lorraine et vous nous dites aujourd'hui qu'il faut les tailler. Oui. C'est mieux de les tailler parce que si on laisse pousser, ce sont des cucurbitacées et donc ce sont un peu comme les courges ou les potirons. Et donc les plants peuvent se développer rapidement et plus ils se développent, plus on peut avoir de fruits. C'est-à-dire bien. Oui, mais des fruits qui vont être petits. Et ce qu'on veut nous, c'était les manger. Donc parce que en fait, plus il y a de fruits, plus la sève va être utilisée tout au long de son parcours. Oui, c'est logique. Et donc elle se répartit. Donc on peut très bien, si on taille pas, avoir des tout petits fruits. Et donc ce qu'on fait, on va essayer de tailler de façon à avoir plusieurs ramifications déjà et des fruits qui soient un petit peu plus gros parce qu'ils ont bénéficié de toute la sève de la plante. Oui, mais ça marche vraiment, on voit une vraie différence, ça fait vraiment des gros fruits. Oui, vous savez qu'il y a des concours de courges pour les plus grosses courges, vous avez peut-être déjà entendu parler de ça, les mecs ils arrivent avec un tire-palette et tout, ils sont obligés de soulever parce que la courge pèse 300-400 kilos. Mais là, d'abord ils ont donné de l'engrais et ensuite ils ont taillé de façon à avoir la concentration de la plante. Courge. Eh ben oui, c'est pour que ça donne. Sinon, on répartit et ça divise. Ouais, ils sont malins, les gars. Bon, j'imagine que vous n'avez jamais sont jardiniers. C'est vrai. Vous n'avez jamais eu, vous, de melon de 300 kilos? Non, jamais. Déjà, quand j'ai des melons, je suis content puisque, à part le melon de Lunéville, mais autrement, comme on est en Lorraine, ça dépend évidemment de la météo. Et la météo, des fois, elle est pas forcément propice à avoir des melons puisque le melon, pour être bien sucré, il doit avoir du plein soleil. C'est le cas aussi de la pastèque. Comment on taille? D'ailleurs, cette histoire, je pense qu'on en a parlé, mais c'est quoi la technique? Alors, il y a plusieurs techniques. On va en prendre une simple. On attend qu'il y ait 4 à 6 feuilles et on va couper l'extrémité. Parce que sinon, le melon a tendance à filer. Donc, si on coupe le bourgeon terminal, il va y avoir une répartition des petites branches. Et sur chacune de ces pousses latérales, on va compter 2 fruits et on va couper après, de façon à privilégier ces 2 fruits, c'est-à-dire que sur un plant de melon, vous allez avoir environ 6 fruits, melon ou pastèque, vous allez avoir 6 fruits, ce qui est déjà pas mal. Ça se fait quand, ça? Quand on sent que c'est le moment? Oui, on va attendre déjà qu'il y ait au moins les 4, 5, 6 feuilles. Bon, en ce moment, c'est déjà un peu plus développé, mais on va couper, quand on le sent, mais il faut déjà que le plant soit déjà bien beau. On ne fait pas ça quand il est tout jeune. Ouais. Dernier point, Roland, comment on fait pour choisir un melon pour savoir quand il est bon, quand il est mûr? Alors le poids déjà, parce qu'il doit être bien lourd, bien compact. Le parfum, il est très parfumé. Et puis, ce qui tourne, le pédoncule doit être léger. Le pédoncule, vous savez, c'est la petite queue qui relie le fruit à la plante. Il doit être légèrement fendu. Et puis, ça se tourne assez facilement. Donc là, on le sent. Mais vous allez le voir, c'est inné, ça. On le découvre tout de suite. Le jardin, c'est du feeling. Merci beaucoup. Tout à fait. À plus tard pour d'autres conseils.